Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec Yann. Yann, tu viens nous parler d'une ressource qui Euh, est compatible Melsion, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Bonjour à tous, je suis tombé sur une chaîne YouTube très intéressante euh, et j'ai décidé de reprendre un petit peu les concepts qui sont évoqués et d'en faire un petit mode d'emploi, une petite récapitulation des outils que nous utilisons avec nos clients. Donc je suis tombé sur Xavier qui, pour la petite histoire, d'après ce que j'en ai compris, il est maintenant à la tête d'un groupe qui évolue dans le BTP. Lui-même a commencé en tant que cordiste pour finir, après transmission du fondateur de la société et du groupe, en tant que PDG. Donc il a franchi tous les niveaux étape par étape. Et en gros, interviennent sur la Tour Eiffel, ils sont intervenus sur Notre-Dame pour sécuriser le toit lors de l'incendie, etc. Euh, et euh, dans sa philosophie, euh, il est, il aime discuter avec les gens pour essayer de trouver comment est-ce qu'ils ont fait pour gérer et créer de la croissance. Euh, et en gros, lui a repris le groupe il y a une dizaine d'années. Le groupe faisait quelques millions et cette année, je crois qu'il va clôturer un chiffre d'affaires de 65 millions. Donc, forte croissance. Et il discute avec des chefs d'entreprise, avec des entrepreneurs pour voir comment eux, quels outils ils utilisent, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont fait, etc. Et c'est sous forme d'interview, hein. Et ce qui est pertinent, c'est que c'est les outils que nous conseillons à nos clients. Donc, on a un niveau de compatibilité avec Nexion qui est énormissime. Les sujets qui vont être abordés, c'est des sujets qu'on a déjà traités en vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube pour les consulter, hein. On va parler de croissance maîtrisée. Le but, c'est pas d'aller en profondeur dans les sujets, c'est juste de réévoquer les mécanismes et le sujet, la définition du sujet. On parle également du financement non dilutif, de l'effectuation, une infime partie de ce qu'est l'effectuation et le bootstrapping et de son impact sur la planification. On va parler du lean, du management de ses équipes et éventuellement d'autres concepts qui nous semblent intéressants. Et dans les interviews qu'il propose, c'est une jeune chaîne. Je crois qu'il y a une dizaine, quinzaine d'interviews de chefs de société, hein. Il a notamment interviewé le fils du fondateur de Petzl, qui est à la tête de la société depuis, je ne sais pas, une cinquantaine d'années ou une soixantaine d'années. Donc, c'est un équipementier, hein, pour tout ce qui est harnais, sécurité des cordages, etc. Casque, enfin tout ce qui concerne le domaine de la sécurité en hauteur, hein, en verticale. Euh, et- Interview très intéressant, hein. On parle justement de croissance maîtrisée, hein, autofinancée, hein, sur ce cas-là. Enfin, de management, comment est-ce qu'on manage les équipes, à quoi on doit faire attention, etc. Un autre interview, et c'est des échantillons, hein, pas exhaustifs, c'est le fondateur de Superprof, où là on va parler d'effectuation aussi, de financement non dilutif, euh, et d'autres sujets. Et puis aussi le fondateur de On-Off, qui est lui un sportif d'élite, de haut niveau, hein, euh, qui fait de l'effectuation à 300%, hein, qui a poussé le mécanisme très loin, hein.
Et je vous renvoie volontiers sur la chaîne de Xavier pour écouter ces gens parler, c'est passionnant, hein. Et Xavier pose les bonnes questions et tourne le sujet de la bonne manière, hein. Toujours dans cette recherche de réponses. Et, donc, nous, c'est des sujets que l'on connaît, c'est des sujets avec lesquels on discute avec nos clients, hein. Et le premier, donc la croissance maîtrisée. Qu'est-ce que la croissance maîtrisée? Il y a deux types de croissance que nous allons privilégier. Il y a la croissance organique, donc c'est simplement le chiffre d'affaires qui augmente d'année en année, et la croissance externe, par des acquisitions. Euh, Pourquoi est-ce qu'on appelle ça croissance maîtrisée? C'est que le but dans la croissance, c'est que vous gardiez la maîtrise sur la société et vos équipes. C'est-à-dire de ne pas croître trop vite pour ne pas avoir le temps d'assimiler et d'intégrer les changements. Donc, il y a vraiment cette idée de croissance, bien sûr, c'est très important, hein, mais de ne pas imaginer pouvoir sauter des étapes pour justement avoir le temps de digérer cette croissance et de l'intégrer pleinement dans la société, hein. Ça peut être des nouveaux clients, des nouvelles équipes, des nouveaux produits, enfin peu importe. Il faut qu'il y ait le- le- la compréhension des équipes sur les nouveaux sujets. Et la cohérence, on parle toujours de ça. Un autre point très pertinent, et c'est un sujet avec lequel on discute énormément avec nos clients, il arrive dans la vie d'entrepreneur à tout moment de parler de financement, hein. Et un de nos chevals de bataille est justement de dire à nos clients de privilégier le financement non dilutif. Et dans les thèmes des vidéos de Xavier, on en entend parler, hein, notamment par le, le PDG ou la personne qui a fait croître Pez aujourd'hui, hein. Pez, sauf erreur, et c'est les chiffres qui donnent plus une idée d'échelle. Il y a 60 ans ou 50 ans, faisait quelques centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, c'est un groupe de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est devenu une énorme machine, mais ça reste une entreprise familiale, c'est géré toujours par la même personne, etc. Et lui fait uniquement du financement par fonds propres. Si je n'ai pas les moyens de croître, je ne le fais pas. Je n'ai pas envie de rendre des comptes à un banquier euh, et non plus à un investisseur, parce que on en reviendra tout à l'heure, hein. Les, les objectifs sont forcément divergents, hein. Et on parle aussi de dette bancaire non dilutive. C'est vraiment très important, hein. Et pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça, hein? C'est toujours pour garder la main sur les objectifs et sa société. Et un autre outil qui n'est pas abordé dans les vidéos de Xavier, c'est le financement par business model. Et ça, c'est des exercices qu'on a l'habitude de faire avec nos clients. C'est de trouver des solutions dans le modèle d'affaires directement pour financer la croissance. Et on l'a très bien expliqué, on l'explique notamment lors des webinaires qu'on organise sur l'hypercroissance, avec le cas de Kelly Daly, où dans son business, Kelly avait besoin d'énormément de financement pour parvenir à une croissance rapide. Euh, et au lieu d'aller chercher le financement, le but c'était de l'intégrer dans le business model. Et du coup, elle est passée, enfin, pour vous donner un ordre d'idée, on parlait de 30 000 euros d'investissement par action, et rapidement, la première année, elle avait besoin d'1 million de financement, et les 5 prochaines années, elle avait besoin de 30 millions. Donc, c'était des sommes qui étaient très importantes. Et si on n'allait pas creuser pour trouver un moyen de le financer par le business model, c'est des choses qui auraient été très compliquées, forcément du dilutif. Et on retrouve après la problématique du dilutif. Donc, euh, cette idée d'avoir des financements non dilutifs, on parle de capital, c'est pour garder la main sur son destin, hein.
je l'ai évoqué tout à l'heure, du moment qu'une autre personne rentre dans le capital, dans l'equity, hein, euh, les objectifs, fort probablement, vont être divergents, hein. C'est-à-dire que la personne, au mieux, c'est un investisseur familial qui va suivre la société sur le long terme. Au pire, on peut appeler, enfin, on peut voir ça comme un VC, hein, un fonds d'investissement, hein, qui, lui, son but, c'est de sortir, au minimum de sortir dans les 3 5 10 ans, hein, voire de prendre le contrôle de la société. Et forcément, quand vous êtes entrepreneur, quand vous lancez votre activité, hein, vous avez une projection qui est totalement différente. Donc, un sujet très intéressant, hein. De nouveau, on l'évoque dans plusieurs de nos vidéos sur notre chaîne. C'est des sujets qui sont très importants pour nous. Un autre, si vous nous suivez depuis quelques temps, un autre sujet qui nous passionne, c'est l'effectuation, hein. Une partie de l'effectuation dans la planification, hein, enfin, qui mène à la planification. Et aujourd'hui, on entend énormément parler du bootstrapping. Euh, le bootstrapping est une infime partie de l'effectuation. Donc, un petit rappel, le bootstrapping, c'est de l'effectuation pour le financement de la société, hein. C'est-à-dire l'idée de l'effectuation, c'est chercher les ressources qui sont accessibles, qu'elles soient matérielles, immatérielles, que ce soit du réseau, que ce soit, enfin, peu importe, et de les mettre au service de l'objectif. Et le bootstrapping, à nouveau, c'est une infime partie, c'est qu'on va les chercher au lieu d'aller chercher les banques ou les, les fonds d'investissement. On va chercher de financer ça par du crowdfunding, par des fournisseurs qui rentrent dans le projet, etc. Donc le vrai sujet, c'est l'effectuation. Le bootstrapping étant juste une des branches, une petite branche de ce thème-là. Et une autre idée autour de l'effectuation, c'est de définir et de ensuite partager de manière très claire l'objectif avec ses équipes. Avec soi-même d'abord et ensuite avec ses équipes. Et pourquoi on le fait? Parce que le futur n'est pas prédictible. Et c'est un thème qui revient, je ne sais plus, dans les interviews de Xavier. Je crois que c'est le fondateur de On-Off, qui lui-même est un athlète de haut niveau, hein, qui disait, moi, je ne pense jamais à plus de 24 heures. Je gère le lendemain et j'avance comme ça. Il se fixe des objectifs sur le long terme, mais il les gère à court terme. Et tout ça est autour de cette idée que le futur n'est pas prédictible, un thème cher à Nassim Taleb. Et ensuite de ça, il va parler du lean. C'est peut-être là qu'il manque les 5% pour être 100% compatible Meltion, hein. Euh, le lean, pour nous, c'est un petit peu un dérivé du Toyota Production System. Euh, Au-delà d'être un dérivé, ça peut être un parent pauvre. C'est une infime partie de la conception, enfin c'est une simplification peut-être du Toyota Production System, mais qui a omis ou qui a écarté la philosophie du Toyota Production System. On est dans le comment, c'est des outils qui permettent d'organiser la société, qui permettent de donner la main aux équipes. Euh, donc, pour nous, le lean est un faux sujet. Pour nous, c'est le Toyota Production System. Et forcément, si vous nous écoutez depuis quelques temps, vous avez pardon, probablement entendu parler de la théorie des contraintes. Ça, c'est notre sujet de prédilection, ou du moins des plus importants, hein. Donc de Goldratt, qui lui là, c'est peut-être la clé qui manque à Xavier dans sa recherche de méthode. C'est un outil qui permet de définir pourquoi et quoi faire. La théorie des contraintes permet de savoir pourquoi est-ce qu'on doit agir et sur quel sujet on doit agir.
Et il y a toute, enfin, la théorie des contraintes, pour faire très court, c'est un système de goulets d'étranglement qui dit que votre société ne pourra jamais aller au-delà de la capacité de production du goulet d'étranglement, peu importe sur quel sujet se porte ce goulet d'étranglement, et que du moment que et qu'il faut uniquement traiter les sujets en relation avec ce goulet d'étranglement. Et à nouveau, c'est des choses qu'on explique et qu'on a expliqué dans le passé tout au long de plusieurs sujets sur les vidéos. C'est quelque chose qui est essentiel hein, dans le pilotage de société. Si vous avez je sais pas, vous pouvez pas produire plus de 100 pièces par jour. Le sujet n'est pas de développer un nouveau système informatique. Le sujet est de trouver une solution, soit pour produire plus, soit pour maîtriser son boulet. Donc c'est un petit peu l'idée autour de ça. Hein. Euh, je ne peux que mettre du poids sur la théorie des contraintes. C'est vraiment clé dans la compréhension de qu'est-ce qu'on doit faire à l'intérieur des sociétés, dans l'organisation, dans la production, dans tous les sujets autour de l'entrepreneuriat. Un autre sujet qui est forcément important, et c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans l'hypercroissance, c'est la relation du management et des équipes. Et pour nous, le sujet est plus le management que les équipes, parce que c'est le management qui va influer son esprit sur les équipes. Et sur le sujet, il y a plusieurs concepts qu'on utilise et qu'on aime bien discuter avec nos clients. C'est l'entrepreneur et le chaman. Le rôle du chaman pour nous, à savoir que dans une entreprise où un entrepreneur doit avoir trois rôles. Donc c'est le chasseur, c'est celui qui va ramener du chiffre d'affaires, c'est celui qui va montrer l'exemple. Le juge, c'est la personne qui va régler les conflits, qui va ne pas permettre l'injustice au sein de la société. Et le chaman, c'est la personne qui va expliquer l'inexplicable. On a perdu un gros contrat. C'est pas grave, dans tous les cas, c'est pas celui qu'il nous fallait. Ça allait imprimer un virage de la société, un pivot qui n'était pas souhaitable. Donc, c'est la personne qui va expliquer l'inexplicable, qui va inventer un nouveau produit, une vision sur le long terme que les autres ne sont pas capables de toucher. Et au fait, cet élément-là, donc le chaman, c'est lui qui va insuffler la culture d'entreprise. Le fait d'en parler va permettre la cohérence des équipes. Tout le monde est au courant de tout, donc la transparence. Et même, il y a peut-être un quatrième point à ajouter, c'est la proximité avec les équipes. C'est d'être sur le terrain pour comprendre ce qui se passe, pour fédérer, pour partager avec ses équipes. Et là autour, et c'est aussi le point suivant, c'est vraiment l'idée de la transparence et je ne vais pas aller trop vite parce que c'est le prochain slide. Bon, on va dire qu'on passe au prochain, ce sera plus simple. On parlait tout à l'heure du Toyota Production System, et c'est peut-être pour ça que c'est plus pertinent que le Lean. Dans le Toyota Production System, il y a toute une dimension qui a la conscience de soi. Donc, c'est son rôle et ses responsabilités au sein de l'organisation. Et c'est pas anodin. C'est de dire, tu as des responsabilités, peu importe ton niveau dans la société, hein. Tu as des responsabilités et tu en es maître. Ton rôle, c'est enfin, on peut très bien imaginer ça avec une chaîne de production chez Toyota, hein. Donc, chaque poste de travail tout au long de la ligne, avec les ouvriers qui donnent des cours qui assemblent des pièces, qui mettent des cours coups de tournevis, pardon. Et chaque ouvrier a la possibilité d'appuyer sur un bouton rouge pour arrêter complètement la chaîne. Ça veut dire que
pour Toyota Production System, une chaîne d'assemblage. On peut très bien imaginer ça comme un goulet d'étranglement, hein. Toyota n'arrivera jamais à produire plus de voitures qui sortent de la chaîne. Mais en même temps, chaque ouvrier a la possibilité d'arrêter la chaîne, hein, donc d'arrêter le goulet. Et il peut le faire parce il a la possibilité de le faire et il sait que ça a des incidences sur la productivité directe. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir 400 voitures dans la journée, ils vont en sortir que 350, par exemple. Donc, ça a un énorme impact sur le chiffre d'affaires, hein. Mais par contre, il sait pourquoi il a le droit de le faire et dans quel cadre il peut le faire. Et il n'a pas besoin de demander d'autorisation à personne. Lui-même a la possibilité de le faire. Donc, c'est quelque chose qui est très fort. Et pour comprendre ça, il faut vraiment, enfin pour aborder ce Data Production System, il faut en avoir conscience. Et c'est là que ça va au-delà du lean management. Et un autre point, c'est dans cette idée, donc c'est toute la partie un peu plus philosophique du Toyota Production System. Il y a aussi la connaissance entre le bien et le mal, c'est-à-dire que la personne qui vient travailler le matin euh, ne vient pas pour faire des erreurs. La personne qui vient travailler le matin est bienveillante. Euh, Ça lui arrive de faire des erreurs. C'est pas grave, il faut comprendre pourquoi les erreurs sont parvenues, et les corriger, hein. Et en général, après, on arrive sur du travail collectif. Donc, sur tous les problématiques que rencontrent les équipes à chacun de leur niveau, il y a tout un travail collectif qui se fait pour la résolution des conflits et des erreurs, hein. À savoir de trouver le meilleur moyen pour ne plus que l'erreur se répète. Et finalement, il y a la formation continue, hein. Un vrai sujet, j'en reviendrai tout à l'heure, c'est sur les cadres. Mais on parle de manière plus générale des employés de la société, donc les former sur tous les sujets, des montées en compétences. Mais ça peut être aussi sur les clients, hein, pour aider l'adoption du produit que l'on offre. Et finalement, des concepts toujours autour du management, et c'est quelque chose qu'on évoque aussi, qui est très important dans l'hypercroissance, mais forcément, il l'est aussi dans la croissance. C'est les ressources humaines, de manière très large. Et là-dessous, on sous-entend les rôles qui évoluent, hein. Le comptable que vous avez engagé pour traiter la partie fiscale, TVA, pour faire un petit peu de contrôle de gestion dans votre société, après X années de croissance, eh bien, le profil va évoluer, hein. Vous aurez besoin de quelqu'un qui soit capable de discuter avec les banques, je sais pas, de faire une IPO, de discuter avec des investisseurs, etc. Donc le rôle va sensiblement évoluer, hein, et probablement que la personne qui était en charge n'arrivera pas à monter en compétence suffisante pour, euh, pour changer de sujet, hein. Et on voit la même chose dans les RH. La personne que vous avez engagée au début de l'entreprise est plutôt là pour contrôler les embauches, les débauches, enfin les comités, etc. Et plus vous allez croître, plus ça va devenir un rôle marketing pour attirer des nouveaux talents, hein. Donc tous ces rôles-là évoluent en même temps que la croissance de la société, hein. Et un autre sujet est de dire, enfin, on pense toujours qu'on va faire des économies dans la croissance, parce qu'on aura besoin probablement de moins d'encadrement, hein. Un responsable qui gère une équipe de 10 pourra en gérer une équipe de 20. Et ce dont on se rend compte, c'est que c'est pas vrai, hein. L'encadrement doit croître autant que la croissance des employés. Et la question, dès qu'on amène ça sur le tapis, c'est comment est-ce qu'on va choisir ces cadres et comment est-ce qu'on va les former. Donc, euh, donc tout est lié sur le sujet. C'est des sujets qui sont vraiment très importants dans la croissance. J'en parlais tout à l'heure d'hypercroissance. Ça l'est encore plus dans l'hypercroissance parce que vous n'avez plus le temps de régler ces sujets-là.
Et peut-être un autre concept qu'on peut amener aussi autour de cette croissance, euh, qui est un sujet dont on aime bien parler, c'est le fameux sujet du lampadaire. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Euh, L'entrepreneur a un certain domaine, enfin, un certain domaine de prédilection, hein. Et il est faux de regarder. Donc, on peut imaginer ce lampadaire qui éclaire notre partie du savoir, hein. Mais il y a tout le reste de la rue, hein, qui n'est pas éclairé, hein. Et la tendance dans l'entrepreneur, hein, va être de regarder dans son domaine de compétences, au lieu d'aller regarder autour d'aller au-delà de la lumière du lampadaire, hein. Et c'est quelque chose dont on voit beaucoup chez nos clients, hein. Je sais pas, un client qui a un profil, je sais pas, un profil IT dans sa société, hein, qui fait je sais pas, de la croissance, du développement, enfin peu importe. Cette personne-là aura tendance à vouloir optimiser les SI, hein, créer de nouveaux logiciels pour améliorer l'efficacité de la production, hein. Mais peut-être que le sujet n'est pas là. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur la théorie des contraintes. C'est très important de trouver quoi faire, hein. Et pour ça, le meilleur outil que vous pouvez avoir à disposition est donc la théorie des contraintes. C'est ce goulet d'étranglement, hein, que vous allez définir, et ensuite vous axez uniquement, toujours et encore sur ce goulet d'étranglement. Tous les projets qui sont périphériques ne mèneront aucune amélioration de votre croissance. Donc, pour revenir un petit peu au sujet évoqué aujourd'hui, euh, la croissance maîtrisée, hein, donc ne pas, enfin, garder la maîtrise dans sa croissance. Euh, il faut pas hésiter à repousser des investissements ou des choix de croissance si vous n'avez pas la possibilité de l'assimiler, hein. Le financement non dilutif, donc on va pas revenir là-dessus, c'est des sujets qu'on traite habituellement, hein. L'effectuation, donc trouver quelles sont les ressources qui vous sont à disposition pour servir l'objectif. Alors, on va plus parler de Lean, j'espère maintenant, on va parler du Toyota Production System et de la théorie des contraintes. C'est deux choses qui sont deux outils qui peuvent être utilisés et qui sont extrêmement pertinents et performants, l'un à côté de l'autre. C'est toujours dans l'idée, c'est de la simplification, c'est du bon sens, c'est voilà, enfin, c'est des choses très pratiques. On parlait tout à l'heure du management et ses équipes. On va se reconcentrer sur l'entrepreneur et son management et comment est-ce que lui va manager son entreprise. Et en ayant amené ce petit concept supplémentaire du lampadaire. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur les sujets traités aujourd'hui. De nouveau, c'est les sujets qu'on a l'habitude de traiter en vidéo, hein, qu'on a l'habitude de traiter durant nos séminaires, qu'on discute très souvent avec nos clients. Donc, c'est des choses que l'on connaît, hein. On a beaucoup de vidéos sur le sujet, etc. Donc, on n'a pas été en détail sur les sujets aujourd'hui. On a juste fait un petit peu une remise à niveau, une récapitulation des outils à disposition dans le cadre d'une croissance. En fait, on va s'efforcer de mettre des liens dans la vidéo vers les différentes vidéos qu'on a traitées sur le sujet. Mais je crois que ce qui était intéressant dans cette chronique, c'est de mettre en avant une ressource de plus parmi toutes les ressources existantes et qui a pour elle de mettre en avant des entrepreneurs qui ressemblent bien à ceux qu'on a l'habitude d'accompagner chez Melsion, en fait. Mhm. Exactement. Comme ça, l'objectif. Bon, ben, on n'a plus qu'à maintenant les inviter pour venir vous parler et et pour qu'on se retrouve avec, avec une
des, 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 C'est des- ça. des exemples de D'ailleurs, on plus. pourrait peut-être l'ajouter dans les recommandations. Et Cool, merci puis, beaucoup, Yann. j'en profite pour glisser un petit rappel pour notre séminaire du mois de janvier, hein. Mais oui, Donc le 9 janvier au siège de BPI France à Paris, pour notre séminaire semestriel. venez nombreux. Venez nous rencontrer, venez nombreux. Une journée entière de conférences. C'est ça. Et puis, à savoir on organise également un apéro une fois par mois à Paris pour discuter enfin, toujours l'idée, c'est de rencontrer les entrepreneurs, des gens comme nous et comme vous, et d'échanger sur les sujets. Le troisième lundi de chaque mois, Voilà, du côté de l'Alma. C'est central, c'est à Paris. Tout le monde peut être à Paris, n'est-ce pas, Yann? bien évidemment. Merci beaucoup, Yann.